C'est déjà la dernière journée de Ligue 1, l'occasion d'envoyer un prono sur Unibet. Premier pari gagnant ou perdant doublé grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau actu foot. Saint-Etienne a donc mis fin à la belle série de Rodez en plus de s'offrir une double confrontation face au 16e de Ligue 1 en barrage. Invaincu sur l'année 2026 avec 22 matchs consécutifs sans défaite, les Ruténois avaient passé l'obstacle Red Star avant d'être arrêtés par les Verts au tir au but. Le héros de la séance, c'est le gardien stéphanois de 36 ans, Brice Maubleu, seulement entré en jeu pour l'exercice et ensuite auteur de 4 arrêts décisifs. Maintenant, Saint-Etienne va attendre la dernière journée de Ligue 1 dimanche pour savoir quel sera l'adversaire du dernier match aller-retour entre Nice, Auxerre et Le Havre. Alors on est sur le dénouement de la saison, mais également les premières projections vers la saison prochaine. Certains cadres européens ont commencé à faire des choix importants, comme le Real Madrid, avec le retour désormais certain de Mourinho. Le Spécial One devrait être officialisé en début de semaine prochaine pour un contrat jusqu'en 2028. D'ailleurs, la presse espagnole fait déjà des scoops en disant qu'il s'est dit surpris par les derniers événements au sein du vestiaire madrilène et notamment du comportement de Mbappé. En parlant du Real Madrid et d'entraîneur, Chelsea est en passe de relancer Xabi Alonso, proche d'un accord pour reprendre le banc des Blues. Par contre, un autre club anglais a décidé de faire confiance au coach en place. Manchester United aurait confirmé Michael Carrick en passe de prolonger 2 ans plus 1 an d'option. Au niveau des joueurs, Lewandowski a annoncé quitter le Barça. Le buteur polonais vient de publier une vidéo et un message sur les réseaux sociaux. Il est temps d'avancer, ma mission est accomplie. 4 saisons, 3 Ligas. Et je n'oublierai pas l'amour donné par les supporters. La Catalogne a une place dans mon cœur. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés durant cette période. Merci à Laporta de m'avoir permis de vivre la période la plus spéciale de ma carrière. A noter qu'il est désormais pressenti à Al Hilal en Arabie Saoudite. Bref, on va sans plus tarder passer aux autres séquences, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, très important pour le référencement, mais pas que. On est sur la fin de la saison. Plus sérieusement, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. En dehors du foot de club, l'événement dans toutes les têtes, c'est évidemment la Coupe du Monde. Jeudi, Deschamps a dévoilé la liste des 26 de l'équipe de France pour la compétition, sans grande surprise, hormis la première sélection de Robin Risser, récompensé après une saison exceptionnelle à Lens. Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta sont également présents. L'exacte moitié du groupe va disputer un premier mondial. 10 joueurs ont validé une deuxième participation, dont Lucas Digne, déjà appelé en 2014, et même une de plus pour le trio Mbappé, Dembélé, Lucas Hernandez. Le sélectionneur des Bleus aura fait des choix par rapport au temps de jeu et la forme actuelle des joueurs. Du coup, certains noms sont logiquement absents, à l'image de Camavinga, pénalisé par une mauvaise saison au Real Madrid, Colomboigny de même avec Tottenham, ou encore Lucas Chevalier, devenu remplaçant de Safonov au PSG. Par contre, d'autres joueurs auraient vraiment mérité leur place, dont les champions du monde 2018 Florian Thauvin et Tolisso, tous deux performants avec Lens et Lyon. Le capitaine de l'OL n'a pu porter le maillot de la sélection depuis 2021. Néanmoins, il s'est montré plutôt fair-play dans un message sur les réseaux sociaux. Pas l'habitude de m'exprimer comme ça, mais au vu de tout le soutien et de tous les messages reçus, je voulais vous dire un immense merci. Déçu, c'est sûr, parce que je m'étais donné les moyens d'atteindre cet objectif qui était d'aller à la Coupe du Monde, mais c'est la vie, c'est comme ça. Comptez sur moi pour en faire encore plus et ne jamais rien lâcher. En conférence de presse, Deschamps a expliqué avoir laissé Tolisso de côté par rapport à la concurrence. Je l'ai vu avec plaisir au trophée UNFP, il fait une très bonne saison. C'est pas parce qu'il est lyonnais ou que Thauvin est lensois que je vais pas les prendre. Dans tous les joueurs que j'ai sélectionnés, je crois que Lyon c'est le deuxième club où j'en ai le plus pris. Il a été amené à se projeter, jouer pointé haute ou avant-centre. Il est moins habitué à avoir ce rôle de double pivot. Le fait qu'il y ait 5 milieux de terrain qui sont indiscutables, ça joue. Si on avait eu 6, il y aurait eu une possibilité de plus. Qu'il soit déçu ce soir, je comprends, et il aurait mérité d'être là. Comme d'autres. Il s'est également exprimé sur Camavinga. J'imagine sa déception. Kama sort d'une saison difficile, il a moins joué, il a eu des blessures aussi. C'est un joueur venu très tôt avec nous, c'est encore un jeune joueur, mais j'ai des choix à faire. Il y a une structure de liste, je dois répartir entre les défenseurs, milieu, attaquants. Je comprends son immense déception ce soir. Il y a aussi une concurrence très très forte. Concernant les gardiens, le choix Robin Risser c'est finalement assez logique. C'est un rôle spécifique d'être troisième gardien, mais le critère numéro 1 reste quand même la performance sportive. Je comprends que Lucas Chevalier puisse être déçu, mais malheureusement il joue plus depuis plusieurs mois. Je lui avais tendu la main en mars en espérant qu'il ait du temps de jeu, mais il en a pas eu. Robin a eu l'occasion déjà de venir avec nous. Il était avec les espoirs, c'est un jeune avec de l'enthousiasme. Deschamps a dans le même temps réagi à la rumeur d'un potentiel retour de Lloris. J'ai toujours gardé contact avec lui, mais Hugo n'a jamais pensé à être candidat au poste de numéro 3, et encore moins aujourd'hui. Il y a des exigences différentes, il y avait des autres options, Areola avec son vécu, mais en temps de jeu, ces 6 derniers mois, c'était restreint. Il est pas titulaire. Maintenant, rendez-vous dans tout pile un mois pour France-Sénégal et l'entrée en liste des Bleus dans cette Coupe du Monde. Entre-temps, les championnats auront tous rendu verdict à commencer par la Ligue 1. Mercredi, le PSG s'est imposé sur la pelouse de Lens dans un match sans enjeu, sachant l'écart de 6 points et la large différence de but entre les deux équipes au coup d'envoi. D'ailleurs, Lensois et Parisiens sont surtout focus sur leur dernière échéance importante avec les finales de Coupe de France et Ligue des Champions. Après, il y avait quand même du spectacle en voyant le Racing avoir les occasions les plus franches mais faire face au mur Safonov, auteur de 8 arrêts. Le club de la capitale s'est quant à lui montré réaliste pour officiellement valider un 14e titre de champion de France.
le 5e consécutif en vue de viser le record du Lyon des années 2000. Au niveau individuel, Luis Enrique est déjà l'entraîneur parisien le plus titré à égalité avec Laurent Blanc après avoir remporté un 11e trophée sur le banc du PSG. Marquinhos a remporté plus de Ligue 1 que n'importe quel autre club français. Hakimi et Nuno Mendes ont toujours fini champions de France depuis leur arrivée. Lucas Chevalier, Zabarni et Edro Fernandez ont fêté leur premier sacre dans l'élite, alors que Dembélé pourrait quant à lui écrire l'histoire. Il est en course pour gagner une deuxième Ligue des Champions, une deuxième Coupe du Monde et un deuxième Ballon d'Or. Aucun joueur n'a encore réussi un tel exploit, mais c'est possible avec la première échéance le 30 mai à Budapest. En dehors du terrain, sinon, Lens PSG faisait un lien au prochain mercato. Bollard a honoré Thomasson et Wesley Saïd pour leur dernier match à domicile. Les deux joueurs vont respectivement rejoindre le Stade Rennais et Al-Shamal au Qatar, libre de tout contrat. En parlant du mercato, Luis Campos était également amené sur le sujet au micro de Bein. Les rumeurs, c'est bien pour le PSG, ça veut dire qu'on est un grand club et que tout le monde veut rejoindre ou veut utiliser notre nom sur le mercato. Pour nous, et c'est une décision qu'on a prise avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n'a pas bougé d'un millimètre. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations, car notre ambition c'est d'arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. Néanmoins, le journal L'Équipe a quand même évoqué certains dossiers à l'étude. Le PSG est bel et bien intéressé par Julian Alvarez, du coup Gonzalo Ramos pourrait envisager un départ. C'est pareil pour Kangin, possiblement remplacé par Akliouche qui est dans le viseur des dirigeants parisiens depuis plusieurs semaines. En parallèle, d'autres noms sont sortis au sein de la presse, dont le jeune milieu russe Matvei Kislyak, suivi par la cellule recrutement, et même Federico Valverde. Certaines sources espagnoles rapportent que le PSG a pris contact avec l'international uruguayen dans une situation particulière au Real Madrid. Affaire à suivre. Les voisins européens ont également eu des matchs importants au cours de la semaine. Après avoir validé le Scudetto, l'Inter a pris le meilleur sur la Lazio pour remporter la Coupe d'Italie et faire le doublé national. Au niveau des championnats, la Première Ligue est toujours au centre de l'attention. Hier, Liverpool s'est incliné sur la pelouse d'Aston Villa, de quoi battre un triste record. C'est la 20e défaite des Reds depuis le début de saison et jamais le club n'avait connu un tel bilan. Les hommes d'Unai Emery ont quant à eux décroché leur place en Ligue des Champions. 2 jours plus tôt, Manchester City mettait encore la pression sur Arsenal. Tombeur de Crystal Palace dans le match en retard de la 31e journée, le club mancunien n'est qu'à 2 points des Gunners, leader avec une moins bonne différence de but. Les Citizens devront gagner leurs 2 derniers matchs et espérer un faux pas du rival pour être sacré champion. Du côté de la Liga, le Barça est déjà champion d'Espagne, mais impossible d'atteindre la barre des 100 points après être tombé sur la pelouse d'Alaves. Derrière, le Betis s'est assuré de finir dans le top 5 et jouer la Ligue des Champions. Le Real Madrid est quant à lui sujet à polémique suite à la réception du Real Oviedo, marquée par les sifflets du Bernabéu pour Mbappé et le passage lunaire de l'attaquant tricolore en zone mixte à l'issue du match. Il était littéralement en roue libre. Arbeloa, certains de ses coéquipiers sans les nommer, les journalistes, le récent voyage en Italie, le rire à la sortie du centre d'entraînement le jour de la bagarre Valverde-Tchouaméni ou encore la saison blanche du Real Madrid avec une remise en question collective. Mbappé s'est vraiment lâché sur tous les sujets. Le numéro 10 aurait décidé personnellement d'aller devant les journalistes sans prévenir le club. Une partie de la presse espagnole est convaincue par le discours du joueur, mais une autre beaucoup moins et c'est pareil au Real Madrid. En interne, on s'inquiète pas mal des gestes et situations impliquant Mbappé. Il s'est éloigné du groupe et ses coéquipiers comprennent pas son comportement. Certains dirigeants seraient même en train de pousser un départ de Mbappé ou de Vinicius, estimant que leur association est mauvaise. Néanmoins, les quotidiens madrilènes viennent de rapporter que Florentino Pérez a prévu une réunion avec lui pour éclaircir la situation, connaître l'état d'esprit et les intentions du joueur pour la saison prochaine. Mbappé serait quant à lui certain que des personnes ont tenté de nuire à son image au sein du Real Madrid. C'est la raison pour laquelle il s'est exprimé sans retenue en zone mixte. D'ailleurs, l'une des séquences les plus fortes était liée à Arbeloa, indirectement taclé par le français en disant être le 4e attaquant. Le principal concerné lui a répondu dans la foulée en conférence de presse. J'aimerais avoir 4 attaquants mais j'en ai pas et j'ai jamais dit ça à Mbappé. Il a probablement pas compris. Je ne sais pas trop quoi vous dire. J'aurais jamais pu lui dire qu'il était le 4e attaquant. Il est clair que si je ne le fais pas jouer, c'est qu'il peut pas jouer. Je suis l'entraîneur et c'est moi qui décide qui joue et qui joue pas. J'ai décidé avec lui avant le match. Je ne sais pas comment il a pu interpréter ça. Un joueur qui n'était pas sur les bancs il y a 4 jours n'aurait pas dû être titulaire aujourd'hui. C'est pas un match décisif. Gonzalo a fait un excellent match l'autre jour et nous avons un match dimanche où il sera titulaire en pointe, c'est tout. Je n'ai de problème avec personne. Je comprends que ceux qui ne jouent pas soient pas contents. Je comprends que Mbappé soit mécontent de ne pas jouer, mais c'est une décision prise en fonction des circonstances. Je ne voulais prendre aucun risque en le faisant jouer 3 jours à l'avance. C'était la chose la plus logique, naturelle et de bon sens à faire. Derrière, il y avait d'autres infos de l'insider Aquababe. Arbeloa et Mbappé ne s'entendraient pas du tout. Karim Benzema soufflerait régulièrement à l'oreille d'Arbeloa, les deux anciens hermanos étant restés très proches. Mais Benzema ne serait pas seul. Une véritable mouvance d'anciens agirait en coulisses pour différentes raisons, avec une volonté commune, empêcher Mbappé de devenir la star absolue du Real Madrid. Kylian aurait d'ailleurs piqué Arbeloa en lui rappelant qu'avant sa gestion au début de saison, il y avait selon lui une vraie idée de jeu. Depuis le départ de Xabi Alonso, la gestion d'Arbeloa ferait énormément parler en interne. Beaucoup parleraient dans son oreille, aussi bien dans le vestiaire qu'au sein même de l'institution madrilène, aujourd'hui scindée en 2 camps. Vinicius, Valverde et Carvajal feraient également partie des joueurs qui auraient tout fait en interne pour pousser Xabi Alonso vers la sortie. Le meilleur pote de Jude Bellingham qui like des publications qui se moquent de Kylian Mbappé sur un compte Insta humoristique anglais spécialisé dans le foot. Précision, il a vite retiré ses likes car il s'est fait remonter comme un débutant. PTDR.
En plus du cas Mbappé, le Real Madrid a connu une semaine particulière par rapport à Florentino Pérez. Le président du club madrilène a fait une conférence de presse lunaire avec des déclarations à charge envers certains journalistes. Une sortie de mauvais goût aux yeux de la presse espagnole. Désarroi, délirant, véritable mascarade pour Florentino qui montre sa pire image. D'ailleurs, il a relancé des piques envers le Barça dans l'affaire Negreira. De quoi avoir une réponse du club catalan par le biais d'un communiqué. Nous vous informons que notre service juridique examine attentivement ces déclarations et accusations. Celles-ci sont actuellement analysées et les mesures à prendre sont en cours d'évaluation. Derrière, Florentino Pérez a également indiqué organiser de nouvelles élections présidentielles en laissant jusqu'au 23 mai pour les candidatures. Le PDG de Cox Energy, Enrique Riquelme, voudrait se présenter contre lui. Il aurait comme première volonté l'arrivée de Jürgen Klopp pour succéder à Arbeloa. Entre-temps, Florentino Pérez a donné une interview sur El Chiringuito, l'occasion d'évoquer le cas Mbappé, la bagarre Valverde-Tchouaméni et même le prochain mercato. Par contre, il a beaucoup été dans la langue de bois. Je ne parle pas de l'entraîneur aux joueurs, je n'en parle qu'avec leur famille. Je ne parle pas à Mbappé. Si je le croise à l'entraînement, je le saluerai. Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Il a remporté le soulier d'or. Il y a des choses à améliorer, certes, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Je pense qu'il comprend parfaitement ce que représente le Real Madrid. Il a marqué énormément de buts. En parallèle, le principal, c'était de trouver la top au sein du vestiaire. Nous savons qui a divulgué l'information concernant Tchouaméni et Valverde. Le nom dans les tuyaux, c'est Ceballos. Maintenant, Florentino Pérez devrait être actif sur le prochain mercato. Il y aura des arrivées. Nous avons toujours recruté des joueurs exceptionnels. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. Puis sont arrivés Cristiano, Kaka, Benzema. Si j'en repère un bon, je tenterai ma chance. J'ai recruté tous les ballons d'or. Erling Haaland, j'ai pas d'avis là-dessus, c'est le travail du directeur sportif, je ne m'immisce pas dans ses fonctions. Lamine Yamal, bien sûr que je l'aime bien, le recruter, la relation avec le Barça est complètement rompue. Il s'est même prononcé sur la prolongation de Vinicius. Non, je ne le prolongerai pas. Je pense que Vinicius est l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il a remporté les 2 dernières Ligues des Champions. Il n'y a pas d'urgence à prolonger son contrat. Nous avons toute la saison pour en discuter. Vous pensez que je contrôle tout? C'est le rôle du directeur sportif. J'ai envie de dire rendez-vous au prochain épisode. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexier. Ciao ciao.